La Grèce, un monde de cités, un territoire montagneux et sec. La Grèce est un pays montagneux situé dans le sud-est de l'Europe, juste en face de l'Asie. Elle comprend une péninsule et une multitude d'îles baignées par la mer. Les montagnes occupent 80% de la surface de la Grèce. Le sommet le plus élevé, le mont Olympe, atteint 2917 mètres. Entre la montagne et la mer, il reste peu de place pour les plaines. En dehors de la Thessalie, elles sont en général toutes petites. La Béotie, l'Attique, etc. Les côtes de la Grèce sont très découpées. Partout, la mer pénètre largement à l'intérieur des terres. Aucun Grec ne vit à plus de 100 km de la mer. Chemin liquide pour les bateaux, pont conduisant en Asie lorsqu'on navigue d'île en île sans jamais quitter la terre de vue. Le climat de la Grèce est un climat tempéré méditerranéen. Un hiver très doux précède un été chaud et sec, lui-même suivi d'un automne pluvieux. Ce climat permet la culture de blé, de la vigne et de l'olivier. L'élevage des chèvres et des moutons offre un complément de nourriture. Malgré le travail acharné des paysans grecs, la vie est difficile dans ce pays montagneux et sec. Les premiers Grecs. Les Grecs prétendaient descendre d'Hélène, fils aîné du premier homme de Callion. C'est pourquoi on les appelle parfois Hellènes. Selon les archéologues, les premiers Grecs sont venus du nord vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce sont les Achéens, peuple de guerriers armés d'épées de bronze. Leurs chefs fondent des petits royaumes, pratiquent le commerce et la piraterie, mais luttent souvent les uns contre les autres. Dans le Péloponnèse, à Mycène et à Tyrinthe, on a retrouvé des restes de palais achéens, des objets précieux et des traces d'écriture. Parfois, les Achéens s'unissent pour aller à la conquête de l'île de Crète ou bien de la ville de Troie. À partir de 1200 avant Jésus-Christ, d'autres envahisseurs venus du nord, les Doriens, pénètrent en Grèce. Connaissant l'usage du fer, ils ont des armes bien supérieures à celles des Achéens. Après avoir détruit Mycène et Tyrinthe, ils s'emparent de la Crète. La population diminue, l'écriture disparaît, la Grèce va traverser 4 siècles d'obscurité. Un recul de la civilisation. Des cités indépendantes. À partir du 8e siècle, les Grecs prennent un nouvel élan. La population recommence à croître, des temples sont construits, une nouvelle écriture apparaît. Les anciens royaumes des Achéens ont disparu, remplacés par des cités indépendantes les unes des autres. Les cités sont des petits États formés d'une ville et de la campagne environnante. Les plus grandes étaient la cité d'Athènes dans la plaine d'Attique et la cité de Sparte qui dominait le sud du Péloponnèse. Les cités ont des types de gouvernement différents. Certaines sont entre les mains de quelques familles riches qui possèdent beaucoup de terres. C'est un gouvernement oligarchique ou aristocratique. D'autres cités sont gouvernées par un homme, un tyran, qui a réussi à prendre le pouvoir par la force. C'est une tyrannie. Enfin, dans certaines cités, les citoyens ont mis en place un système où le peuple prend lui-même les grandes décisions. C'est un gouvernement démocratique. La colonisation grecque. À partir du 8e siècle, la terre grecque ne permet plus de nourrir une population en croissance rapide. Nombreux sont les Grecs qui partent au loin créer de nouvelles cités, des colonies. Ainsi, les Phocéens d'Asie mineure vont fonder Massilia sur la côte sud de la Gaule. Les Corinthiens fondent Syracuse en Sicile, etc. Ces cités nouvelles sont totalement indépendantes, mais elles ont la même langue, les mêmes dieux, la même organisation que leurs mères, les métropoles. Platon a dit: depuis l'Espagne jusqu'à l'île de Chypre, les Grecs se sont installés autour de la Méditerranée comme des grenouilles autour d'une mare. Au niveau vocabulaire, donc on a la péninsule, c'est une grande presqu'île. La cité grecque, c'est un petit état formé d'une ville et de la campagne voisine. La colonie grecque, c'est une cité nouvelle fondée par les Grecs en dehors de la Grèce. Et la métropole, c'est la cité mère d'une colonie, territoire d'où sont partis les colonisateurs.